Bienvenue à tous et à toutes pour cette 6e diffusion de la retransmission de la conférence donnée par Vénérable Thupten Chodron sur le texte de Künga Ningpo qui s'appelle la séparation des 4 attachements. Donc, je vous rappelle donc que c'est en différé, donc Thupten Chodron n'est pas là en ce moment, mais que nous aurons une retransmission en visioconférence dimanche soir avec elle. Et donc, je vous invite à nous envoyer vos questions à l'adresse qui apparaît sur votre écran, webmaster@institutvajrayogini.fr. Et donc, toutes les questions qui vous interpellent par rapport à cet enseignement ou sur un domaine plus général par rapport à la pratique du Dharma en général. Donc, voilà. Et je vous rappelle aussi que donc, les sessions sont de 10h à midi et de 15h à 17h pour le vendredi et le dimanche. En plus, donc, la session de visioconférence aura lieu à 18h30. Voilà, donc, avant de commencer cet enseignement, donc, je voudrais remercier donc, Aurélie Vadepied qui le traduit magnifiquement, je trouve, justement maintenant toute cette... c'est la vivacité de l'interprétation de Thupten Chodron. Et vous rappelez aussi donc, que nous vous offrons ces enseignements donc, gratuitement, mais que nous apprécions bien sûr tout soutien financier en cette période difficile pour maintenir notre niveau. Et nous espérons que nous pourrons bien sûr vous revoir très bientôt et vous accueillir et vous héberger. Voilà. Donc pour ceux qui prennent le train en cours, là, pour vous rappeler un petit peu là où nous en sommes, donc nous en sommes à la vidéo numéro 6 et nous avons vu principalement le premier attachement. Comme pour recadrer un peu cet enseignement dans l'enseignement général du Bouddha, le resituer, je vous rappelle que l'enseignement du Bouddha, en fait, il est destiné à nous conduire à percevoir la vraie réalité et à détruire petit à petit, progressivement, la fausse réalité que nous avons construite et que nous entretenons à chaque instant en restant attachés à nos concepts et à un faux semblant de sécurité que nous essayons de maintenir avec beaucoup d'efforts. Donc pour cela, pour transformer notre esprit, nous amener donc à prendre conscience de ces attachements et de les éliminer progressivement, nous avons besoin de regarder les choses telles qu'elles sont et regarder les choses en face, même si ce n'est pas très confortable. Et c'est forcément inconfortable puisque ça va toujours à contre-courant de ce que notre ego nous conseille de faire. Donc dans son exposé, Vénérable Thupten Chodron, en quelque sorte, nous invite, ou nous prend par la main et nous invite à regarder les choses de plus près. Comment nous sommes soumis à ces 4 types d'attachements que décrit Künga Ningpo. Donc le premier de ces attachements est l'attachement à cette vie. Le critère qui nous montre où nous en sommes par rapport à cet attachement, c'est d'examiner comment nous réagissons quand les choses ne vont pas justement dans le sens de notre ego, quand les choses ne vont pas comme nous l'espérions. Donc, autrement dit, dans le jargon bouddhiste, on appelle ça les 8 préoccupations mondaines, qui sont ce critère qui nous permet d'évaluer là où nous en sommes. Donc, pour savoir où nous en sommes, il faut regarder quelle sorte d'émotions, quelle sorte de réactions s'élèvent en nous quand, par exemple, nous gagnons quelque chose et inversement quand nous perdons quelque chose. Ça, c'est la première paire des 8 dharmas mondains. La deuxième, c'est comment nous réagissons, quelles sont nos émotions qui s'élèvent dans notre esprit quand on nous adresse des compliments et au contraire, quand on nous critique. La troisième paire, c'est comment nous nous situons quand nous ressentons du plaisir et inversement quand nous ressentons de la souffrance ou de l'inconfort. La quatrième paire, dernière, sans doute la plus difficile à éliminer, c'est regarder comment nous nous efforçons de toujours donner une bonne image de nous-mêmes et comment nous essayons à chaque instant de masquer nos défauts et d'entretenir ce souci de la réputation. Donc voilà les 8 préoccupations mondaines qui prouvent en quelque sorte que nous sommes plus des pratiquants des 8 dharmas mondains que du dharma véritable. Donc, comment diminuer cet attachement ?
Eh bien, comme nous l'a montré Venerable Thupten Chodron, c'est en méditant sur l'impermanence, en pensant justement, réfléchissant au fait que tous les phénomènes composés changent à chaque instant, donc soit en examinant l'impermanence grossière et l'impermanence subtile. Et l'autre manière, qui est encore plus radicale, c'est de méditer sur la mort, soit en méditant les 9 points de la méditation classique sur la mort, soit en imaginant notre propre mort, qui est une manière justement de se détourner d'une des préoccupations principales liées à la vie actuelle. Donc le deuxième attachement qu'elle a donc abordé dans la 5e vidéo, c'est l'attachement qui est lié au samsara et à ce que nous pensons être des choses parfaites dans le samsara, mais qui sont en fait complètement imparfaites, qui sont des imperfections. Donc ce deuxième attachement nous amène à la constatation que le samsara est finalement un puits de souffrance. Donc là, comme l'a souligné Thupten Chodron, elle utilise souvent le terme dukkha, le terme sanskrit, dukkha, au lieu de souffrance, parce que le terme souffrance n'est pas suffisamment complet pour décrire ce que signifie dukkha. Et dukkha, donc, c'est beaucoup plus vaste que ça, et ça décrit en fait tout état d'insatisfaction, ou plutôt un état d'insatisfaction permanent. Que si nous observons bien, nous pouvons voir ce qui nous anime à chaque instant. Donc la réflexion à laquelle nous conduit cet attachement, justement, c'est de voir qu'un vrai bonheur est impossible dans le samsara. Donc c'est la réflexion que l'on doit avoir. Est-ce qu'un vrai bonheur est possible dans le samsara ou pas ? Et qu'est-ce que ça signifie atteindre la libération ? Quels sont les bienfaits du nirvana et quels sont les désavantages du samsara ? Donc c'est le remède ou la réflexion qu'il convient de mener à ce deuxième niveau. Donc c'est maintenant mais je vais laisser la parole donc à Thupten Chodron pour qu'elle rentre encore plus en détail dans les différents types de dukkha, de souffrance ou d'inconfort ou d'état permanent d'insatisfaction qui nous habitent en permanence. Et donc après cet enseignement, on fera une méditation, une courte méditation analytique sur les points qu'a déjà évoqué ou précisé Vénérable Thupten Chodron. Bonjour, bonsoir. Donc on va continuer aujourd'hui. Donc des 4 attachements, on a déjà parlé du premier, se séparer ou renoncer à l'attachement à cette vie. Et la méthode principale à utiliser pour faire cela, c'est de méditer sur l'impermanence et la mort. Donc on a beaucoup parlé de la mort et de comment est-ce que ça va permettre de mettre notre vie en perspective pour que l'on puisse vraiment penser à qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. Et que l'on puisse mettre en place, poser nos priorités de la meilleure façon et qu'on ait vraiment confiance en ces priorités. Parce que lorsque l'on pense à quel est l'objectif de ma vie d'un point de vue du Dharma, alors la méditation sur la mort va nous montrer qu'on a seulement une certaine quantité de temps et qu'est-ce qui va nous permettre de garder ces priorités et d'accomplir l'objectif de notre vie, peu importe ce à quoi on aspire. Et donc, méditer sur l'impermanence en général, c'est très utile parce que, en particulier en ce qui concerne les 8 préoccupations mondaines, parce que les choses auxquelles notre esprit s'accrocher, que ce soit les choses merveilleuses de cette vie que l'on veut ou les choses horribles que l'on a mais que l'on ne veut pas. Si on médite sur le fait que cette chose est quelque chose de momentané, de
d'impermanent et qui change et qui se transforme en quelque chose et qui se désintègre à chaque instant, alors ça va nous aider à ne pas en faire quelque chose de trop important. Donc si vous avez une folle envie d'un certain type de nourriture, c'est un petit peu, vous savez, comme ces cookies au chocolat fraîchement sortis du four. Et en fait, vous n'êtes pas encore rendu compte que c'est seulement du granola. Vous pensez que c'est des cookies au chocolat. Et vous commencez à en avoir une envie insatiable parce que la fraîcheur, vous savez, quand ils viennent juste de sortir du four et qu'ils sont chauds et qu'ils sentent très bon. Et là, vous vous dites, juste, même 5 minutes plus tard, ils vont être différents parce qu'ils auront refroidi et vous n'aurez plus cette odeur si agréable et donc ils vont aussi commencer à sécher. Et en fait, à partir du moment déjà où ils sortent du four, ils commencent déjà à sécher. Mais le jour suivant, ils sont vraiment secs. Donc cette chose que vous pensiez être si merveilleuse, et j'utilise juste ceci comme un exemple, mais votre exemple, ça peut être aussi, vous savez, votre travail, le travail parfait ou cette relation parfaite que vous recherchez ou peu importe. Et donc vous commencez à voir que peu importe ce dont vous avez une envie folle, ça va pas rester de cette façon. Et donc vous commencez à être conscient de la façon dont vous exagérez les qualités déjà pour commencer. Et donc de la même façon, quand on a des mêmes problèmes, quand on a des problèmes de se souvenir qu'ils ne seront pas toujours là. Et que tout change qu'on le veuille ou non. Et donc, de s'habituer à cela, en termes de quand on est attaché à quelque chose, de se souvenir que ça ne sert à rien d'être vraiment attaché parce que je vais devoir me séparer de cela. Et que même si je l'obtiens, ça va changer et ce sera différent. Et en termes de problème, c'est la même chose de ne pas trop s'énerver parce que cette situation va également changer et elle va passer. Donc de se souvenir de l'impermanence de cette façon, ça permet vraiment à l'esprit de se détendre. On ne médite pas sur l'impermanence pour se sentir déprimé. Oh, mon cookie au chocolat qui allait m'amener tellement de plaisir. Oh, ils sont tout rassis. Et donc vous commencez à regarder autour de vous et tout dans le samsara va finir par rassir ou par se désintégrer, s'effondrer ou peu importe. Et vous vous dites juste, oh non, il n'y a pas de bonheur. Je ferais tout aussi bien d'aller au bar et de prendre refuge, vous savez, dans l'alcool ou dans la drogue. Ce n'est pas ce que le Bouddha a voulu dire. Donc, parfois, c'est expliqué d'une certaine façon qui dit « Ah, mais tout se désintègre et donc il n'y a rien à en tirer comme plaisir. » C'est pas expliqué de cette façon pour qu'on soit déprimé, pour nous rendre déprimés. C'est juste pour que l'on voit la réalité des choses. Donc, ne soyez pas possessifs et ne soyez pas déprimés parce que tout va changer. Donc, ne faites pas de l'impermanence quelque chose qui va vous rendre déprimé parce que vous êtes encore en train de chercher les bonheurs de cette vie, mais que vous ne pouvez pas les obtenir. Et donc, vous êtes déprimé. On utilise l'impermanence pour se souvenir quand je cherche les bonheurs de cette vie, c'est vraiment futile parce que peu importe ce que je vais obtenir, ça va changer. Mais il y a un autre type de bonheur, c'est le bonheur qui vient avec la pratique spirituelle. Ça, c'est la joie qui vient grâce au nirvana, en atteignant l'éveil complet. Donc plutôt que de rechercher le bonheur avec la note F qui nous vient du cookie au chocolat, cherchez plutôt cette
joie, ce bonheur qui a cette note triple A qui vient de l'accomplissement spirituel. C'est de cette façon qu'il faut utiliser cette méditation. Et il ne faut pas l'utiliser pour juste vous sentir complètement découragé, ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien. Et vous savez, et vous allez directement chercher une pinte au bar. Donc c'est pas l'objectif. Et donc ensuite, on a aussi commencé à parler du deuxième attachement aux trois mondes du samsara. Donc hier, j'ai parlé un petit peu des 6 types de dukkha. Le dukkha, ça veut dire condition insatisfaisante. Le dukkha, c'est en fait la première des 4 vérités des Aryas. Et donc aujourd'hui, on va continuer sur ce sujet. On va parler un petit peu plus de ça et on va aussi passer aux causes de nos dukkhas. Et donc, comment faire pour abandonner tout ça? Quand on parle de comment est-ce qu'on est interrelié avec les autres êtres vivants et dépendant de leur bonté, parfois on est un petit peu limité au cadre des êtres vivants dont on pense être dépendant. Peut-être on pense à notre famille, à nos amis proches, ou parfois on va penser que la vie de certaines personnes a plus de valeur que la vie d'autres personnes parce qu'ils sont riches ou connus ou peu importe. Mais une chose que cette pandémie nous a vraiment montré, c'est que ça va nous demander de regarder, par exemple, qui est-ce qu'on considère comme des travailleurs essentiels. Parce que les travailleurs essentiels, ils doivent travailler pendant la pandémie. Et ça, ce ne sont pas les PDG des grands conglomérats ou des grandes entreprises. Qui sont les travailleurs essentiels qui permettent que tout continue à fonctionner alors que tout le monde va se confiner à l'intérieur? Ce sont par exemple les aides à domicile, les différents aides-soignants qui vont assister les médecins et les infirmiers, qui vont travailler dans les hôpitaux, qui s'occupent des gens, les éboueurs par exemple, les personnes qui vont collecter les ordures, les vendeurs dans les magasins, les personnes qui réapprovisionnent les magasins.
Les personnes qui font des métiers administratifs dans les bureaux, mais qui ne sont pas ceux qui font les politiques. Ce sont ceux qui vont essayer de gérer le financement des personnes sans emploi. Donc c'est intéressant de voir que parmi les travailleurs essentiels, la plupart d'entre eux, ce sont ceux qui vont être payés à l'heure au mieux. Et très souvent, c'est même en dessous du minimum, qui n'ont pas d'assurance maladie, qui ne peuvent pas bénéficier d'une maladie payée, qui n'ont pas de longs congés payés. Et donc, c'est intéressant de voir que les personnes dont on dépend le plus, qui font le travail le plus important dans les situations les plus dangereuses, alors que nous autres, on se confine chez nous, ce sont les gens qui ne sont pas rémunérés de façon adéquate pour le travail qu'ils font et qui très souvent ne sont pas respectés pour leur travail. Et donc, quand on pense à notre dépendance envers les autres êtres vivants, il faut que l'on pense à ces personnes. Et en fait, en tout premier lieu, parce que ce sont eux qui vont s'assurer que tout le monde a de la nourriture. Par exemple, les immigrants qui ramassent les fruits et les légumes, qui travaillent dans les usines de transformation de la nourriture et qui sont très très mal payés. On est incroyablement dépendant de leur bonté. Et il faut qu'on apprécie cette bonté et qu'on respecte le travail qu'ils font et qu'on subvienne à leurs besoins pour qu'ils aient suffisamment de ressources pour eux et leur famille. Donc de penser à la bonté des autres, c'est pas seulement une pratique spirituelle pour qu'on se sente bien. C'est quelque chose que l'on doit vraiment intégrer dans nos esprits et qu'on agisse en fonction de cela. Et donc de penser en pensant à ces personnes et à tous les êtres vivants, et qu'ils recherchent tous le bonheur et à ne pas souffrir, et ayant une forte détermination pour utiliser cette précieuse vie humaine de la meilleure façon, qu'on puisse progresser sur la voie jusqu'à la bouddhéité, et avant que l'on puisse devenir un Bouddha, et même après faire tout ce que l'on peut faire pour améliorer la vie de tous les êtres vivants. Et c'est le moins que l'on puisse faire si on considère ce que l'on a reçu de leur part, ce que l'on reçoit de leur part. Donc, certaines personnes commencent à penser, mais dans quel type de monde est-ce qu'on a envie de vivre quand on sortira de cette pandémie? Mais est-ce qu'on sortira vraiment un jour de cette pandémie? Ou est-ce que le coronavirus sera toujours là, quelque part, en arrière-plan,
en particulier compte tenu du fait qu'il y a des personnes qui sont asymptomatiques et qui sont porteurs et qui peuvent infecter les autres. Mais ça nous montre vraiment, je trouve, énormément, ça nous montre les inégalités dans notre société et qui sont les travailleurs essentiels. Et de qui est-ce qu'on va dépendre le plus et qui est-ce qu'on traite le plus mal. C'est vraiment scandaleux quand on y réfléchit, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est un endroit où il faut qu'on mette notre pratique spirituelle, il faut qu'on agisse en fonction de ce que l'on dit et que l'on puisse défendre ces personnes un petit peu comme une façon de leur rendre la monnaie de leur pièce pour leur bonté, juste de se rendre compte à quel point est-ce qu'on est dépendant d'eux, à quel point toute la société est dépendante de ce qu'ils font. Donc, certains d'entre vous ont pu m'entendre parler du temps où j'étais à Tel Aviv pendant la grève du ramassage des ordures. Et ça m'a vraiment permis d'apprécier le travail des éboueurs. Et après ça, à chaque fois que les éboueurs venaient dans mon immeuble où je vivais à Seattle, je les remerciais parce que j'ai vraiment vu la bonté des éboueurs et la bonté de ceux qui produisent l'électricité ou qui construisent les routes. Donc, vous savez, même les débarrasseurs de tables dans les restaurants ou les vendeurs dans les restaurants, les personnes qui vont remplir les rayons dans les magasins, on ne peut pas vivre par nous-mêmes, n'est-ce pas? On veut croire que l'on est des individuels, que l'on a besoin de personne, mais on ne peut même pas s'occuper de nous-mêmes de façon appropriée. Donc, ça rentre vraiment dans le cadre de la méditation sur la bonté des autres, n'est-ce pas? C'est exactement de ça dont parlait le Bouddha. Okay, donc il y a juste deux questions qui nous viennent de la discussion d'hier. Donc une personne demande comment est-ce que la paresse s'intègre dans les 8 préoccupations mondaines. Elle s'intègre définitivement, n'est-ce pas? La paresse, en relation aux 8 préoccupations mondaines, c'est un type de paresse. C'est juste la paresse à appliquer l'antidote. En particulier quand on est attaché à quelque chose, il y a une certain type d'excitation et de bonheur dans notre esprit. Oh, je vais pouvoir avoir cela, ça va être super et je vais me sentir tellement heureux. Et donc, qui veut appliquer un antidote à ça? Parce que ça me rend heureuse d'anticiper le fait d'obtenir quelque chose que j'aime. Donc, qui veut méditer sur l'impermanence? Et donc, la personne qui m'attire, si elle vit assez longtemps, un jour, elle va être vieille et toute ridée, elle aura 80 ou 90 ans. Ou alors mon cookie au chocolat, ils vont être tout rassis. Ou alors la nouvelle Lamborghini, c'est ça qu'on dit, la voiture? Lamborghini. Vous savez, la nouvelle voiture de sport rouge que j'ai achetée, elle va être comment? Ce sera plus. C'est pas qu'elle sera plus en stock, mais l'année prochaine, ce sera plus le tout dernier modèle parce qu'elle aura déjà 1 an. Comment on dit? Ah, elle sera passée de mode, démodée. Et donc, vous savez,
On est fainéant pour appliquer les antidotes dans ce type de situation. De la même façon, quand on est malheureux, parce que, à cause des 4 autres, des 8 préoccupations mondaines, on n'a pas obtenu ce que l'on voulait et on a eu ce que l'on ne voulait pas. On est tellement coincé dans notre propre malheur, dans notre propre colère que, encore une fois, on est paresseux et on ne veut pas appliquer l'antidote. Parce que j'ai le droit d'être en colère, l'univers ne m'a pas donné ce que je voulais. Et donc cette personne m'a fait du mal et je ne vais pas lâcher prise. Donc on est tellement obsédé par cet état soit de joie, soit de rejet, que l'on ne veut pas vraiment appliquer l'antidote. Et que c'est presque comme si on disait que je préférerais être misérable. Parce que je vais m'accrocher à cette doléance, je vais m'accrocher à ce sujet qui est censé me rendre heureux, même si je sais très bien qu'il ne me rendra pas heureuse. Et donc c'est là que rentre en jeu la fainéance et c'est complètement contre-productif, n'est-ce pas? C'est un petit peu comme si on avait tellement envie de souffrir. Vous savez, cette attitude, combien de fois est-ce qu'on va se tirer une balle dans le pied nous-mêmes? C'est incroyable. C'est un petit peu comme les gens qui organisent les manifestations maintenant et qui disent « Je veux que la société réouvre, il faut qu'on relance notre économie ». Et c'est un petit peu comme s'il disait « Je veux avoir la liberté d'attraper le coronavirus ». C'est... Parce que vous savez, ils manifestent et même dans les manifestations, ils ne gardent pas leur distance, ils ne portent pas de masque. Et donc, bien sûr, si tout commence très rapidement, l'épidémie, elle va être encore pire. Donc ça, c'est un petit peu le produit de l'ignorance. On va y venir. Peut-être que j'utilise ces personnes comme un exemple, mais nous aussi, on a de l'ignorance. Sauf que notre ignorance, en fait, c'est de la sagesse, c'est pas de l'ignorance, n'est-ce pas? Juste comme les manifestants. Moi, on n'est pas ignorant, on est sage. Et donc, oui, ça, ce sont les choses. C'est ça le problème, c'est qu'on peut pas toujours faire la différence entre l'ignorance et la sagesse, n'est-ce pas? Okay, donc, l'autre question d'hier, c'était comment est-ce que je peux me convaincre, si c'est possible, que ma croyance en la réincarnation n'est pas une création ou une auto-persuasion de mon propre esprit pour pouvoir m'amener de l'espoir et éviter le désespoir dans cette vie. C'est un petit peu la même chose, un peu la même chose que que ces chrétiens qui vont croire en le paradis. Donc, ça veut dire que si je crois en la continuité de mon esprit, la mort et la fin de cette vie n'est plus si dramatique. Donc, je choisis, que ce soit conscient ou pas, d'adhérer à cette hypothèse parce que ça va me permettre de me sentir bien. Donc, ce qu'il demande ici, c'est je ne peux pas vraiment prouver quelque chose. Donc, est-ce que je peux juste y croire parce que ça me fait me sentir mieux et que ça m'amène de l'espoir? Dans le cas de la réincarnation, parce que cette question, elle commence avec comment est-ce que je peux finir par croire en la réincarnation. Donc, si vous suivez l'argumentation logique que j'ai expliquée la semaine dernière, je crois que c'était dans la deuxième discussion, peut-être, ou la première, la deuxième. Si vous suivez cette argumentation logique qui dit que tout a une cause et que à moins qu'il y ait quelque chose qui va venir arrêter la cause, cette cause va produire un résultat. De vraiment réfléchir à cela. Parce que si vous voyez comment est-ce qu'un moment d'esprit va produire un autre
moment de l'esprit et qu'il n'y a rien qui puisse arrêter ce processus parce que la mort du corps va arrêter la continuité de la vie du corps et que le corps va se décomposer. Il a son propre résultat futur, mais la mort du corps ne peut pas arrêter la continuité de l'esprit. Parce que chaque moment de l'esprit dépend du moment de l'esprit précédent et de sa cause substantielle. Donc, si vous pensez vraiment à ça, avec le temps, vous pouvez acquérir vraiment une compréhension valide de la réincarnation et que ce n'est pas juste fait pour vous sentir mieux. OK? Donc maintenant, revenons-en à l'attachement aux trois mondes du samsara et aux antidotes, qui sont le fait de réfléchir aux désavantages du samsara. Donc, parfois, quand on étudie les désavantages du samsara, on a l'impression qu'on parle uniquement des désavantages dont on va faire l'expérience dans cette vie. Mais d'un point de vue bouddhiste, il n'y a pas seulement le monde d'existence des humains, il y a le monde des animaux que l'on peut voir. Il y a le monde des enfers, le monde des esprits avides, mais il y a aussi ce qu'on appelle les mondes supérieurs, le monde de la forme et du sans forme. Donc, dans le monde de la forme, les gens naissent dans ce monde parce qu'ils ont réussi à atteindre un certain niveau de concentration méditative et on appelle le monde de la forme parce qu'ils ont un corps, mais c'est pas le même type de corps que nous on a, c'est quelque chose de beaucoup plus céleste, impalpable, mais encore une fois, ils ont une durée de vie limitée qui va durer aussi longtemps que la cause karmique va durer. Et au-dessus de ça, il y a le monde du sans forme dans lequel le samadhi est encore plus profond et que c'est la cause pour laquelle les gens vont naître dans ce monde. Et encore une fois, ce sont des vies très longues, mais ce n'est pas permanent. Ou en tout cas, ça ne va pas durer pour toujours, ce n'est pas éternel. Quand ce karma se termine, bam, on redégringole directement probablement dans le monde du désir quelque part. Donc notre monde, on l'appelle le monde du désir pour des raisons évidentes parce que, vous savez, on a tellement d'objets externes qui nous paraissent exister de façon inhérente, tellement d'objets à désirer. Et donc, dans le monde de la forme et du sans forme, on est parce qu'on a réussi à atteindre différents types de samadhi très puissants. Donc, ces deux mondes ont moins de souffrances manifestes. Il n'y a pas cette souffrance vraiment douloureuse que l'on a dans le monde du désir. Et donc, certaines personnes veulent renaître dans ces mondes. Mais l'idée, c'est que même si vous naissez dans ces mondes et que c'est génial pendant tout le temps de cette longue vie, encore une fois, cette énergie va finir par se terminer et vous allez vous retrouver à nouveau dans le monde du désir. Et pas nécessairement même dans une bonne renaissance dans le monde du désir. Ça peut être que un certain karma négatif qui va mûrir sous la forme d'une graine dans votre continuum cantal, qui sera là tout le long de votre vie dans le monde de la forme ou du sans forme, et vous allez renaître en tant qu'esprit avide ou qui sait quoi. Donc c'est important de comprendre les mondes de la forme et du sans forme parce que en tant que pratiquant spirituel, de développer la concentration, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et beaucoup de gens, quand ils commencent à méditer et qu'ils voient à quel point notre esprit est complètement fou,
La première conclusion, c'est qu'il faut qu'on apprenne à mieux se concentrer. Donc oui, on a besoin d'apprendre à mieux se concentrer. Cependant, on ne doit pas développer cette capacité aux dépens du fait d'acquérir la vision du monde bouddhiste et de comprendre les 4 nobles vérités et de comprendre les désavantages du samsara. Pourquoi? Parce que si l'on ne pense pas aux désavantages du samsara et que on ne pense uniquement à la béatitude de la concentration, on peut atteindre ces renaissances supérieures, on peut renaître dans ces mondes supérieurs, mais ce n'est pas la libération et on va retomber à nouveau. Donc, c'est quelque chose que nos maîtres veulent absolument que l'on comprenne parce que j'ai un petit conseil qui me vient de l'expérience. Ils disent que cet état de concentration est tellement merveilleux et que vous vous sentez tellement heureux que qui a envie de méditer sur les 4 nobles vérités, sur les 4 nobles vérités? Qui veut méditer sur la souffrance des êtres vivants quand ça va nous distraire de cette béatitude que l'on ressent dans cette concentration. Donc c'est comme ça que les gens se retrouvent coincés dans ces renaissances et ne progressent pas pour pouvoir atteindre la libération. Donc c'est aussi important de comprendre que les pratiques qui nous permettent de développer la concentration, ce ne sont pas des pratiques strictement bouddhistes. Elles ont été utilisées par les hindous, par certains chrétiens. Donc toutes ces techniques qui permettent de développer la concentration, ce ne sont pas des pratiques uniquement bouddhistes. C'est seulement si on fait ces pratiques avec le refuge dans les 3 joyaux et avec la motivation pour la libération et l'éveil, alors elles deviennent des pratiques bouddhistes qui sont bénéfiques pour nous. Sinon, ce sont des pratiques qui nous permettent de nous sentir mieux. Donc c'est pour ça que c'est toujours très important de revenir aux bases, aux principes fondamentaux dans le dharma pour qu'on puisse toujours se souvenir que l'on est dans le samsara et que le samsara, ce n'est pas drôle. Même si on est né dans le monde de la forme et du sans-forme et que vous pouviez demeurer dans cette béatitude pendant plusieurs éons. Parce qu'ils disent que certains pratiquants non bouddhistes vont atteindre ces états de concentration. Et ils pensent qu'ils ont atteint la libération. Et donc, une fois qu'ils meurent, quand ils meurent et que toutes ces visions karmiques commencent à arriver, la saisie du soi devient complètement folle. Je suis en train de mourir. Et donc, ils se disent, oh, mais j'ai pratiqué la mauvaise voie, je pensais avoir atteint la libération et en fait, c'est pas le cas. Donc, toute la voie que j'ai suivie jusque-là était erronée, était fausse. Et donc, c'est pas une façon agréable de mourir. Et donc, c'est pour ça que nos maîtres nous disent vraiment, oui, développez votre concentration, mais n'en faites pas votre pratique principale. Développer toute la compréhension des différentes étapes de la voie, développer vos pratiques d'entraînement de l'esprit. Sa sainteté met l'accent très souvent sur le fait que notre esprit est très complexe et donc on a besoin de beaucoup plus qu'un seul type de technique de méditation pour travailler sur toute la complexité de notre esprit. Donc, ne recherchez pas les renaissances dans ces types de mondes. C'est bien pendant un temps, mais c'est difficile de pratiquer le dharma. Là-bas, dans le monde du sans-forme, vous êtes tellement dans la béatitude que on s'inquiète pas du dharma. Dans le royaume de la forme, vous pouvez peut-être réussir à pratiquer un peu le dharma. C'est là que vous avez Brahma, Asvara,
Shiva, Ganesh, vous savez, toutes ces déités hindoues, certaines personnes, peu importe. Donc, les autres déités qui viennent d'autres religions sont un peu vus comme des êtres du monde de la forme. Donc, ils sont respectés parce qu'ils ont eu cette renaissance supérieure, mais ce ne sont pas des êtres qui peuvent nous mener à la libération. Et si on renaît parmi eux, nous aussi, on est encore dans le samsara. Donc, quand ils parlent du fait de vouloir se libérer du samsara, c'est se libérer des trois mondes et pas uniquement du monde du désir. Il faut qu'on pense aux trois mondes. Je veux me libérer de tous ces mondes, de ces trois mondes. C'est ça qu'on veut dire quand on parle de renoncement au samsara. On ne veut pas le dukkha d'aucun de ces trois mondes et on aspire à la libération et à l'éveil. Donc, aussi, si on veut surmonter le samsara, il faut qu'on regarde quelles en sont les causes. Donc ça, c'est un autre sujet très vaste. Donc je vous encourage vraiment à aller lire les livres de la bibliothèque sur la librairie Wisdom and Compassion que Sa Sainteté a écrit parce que ça rentre vraiment dans les détails sur tous ces sujets dont on a parlé. Donc, je peux pas vraiment parler de tout parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je ne peux pas parler de toutes les causes du samsara. Je pensais juste de parler de ce qu'on appelle les 6 perturbations racines. Donc ça, c'est un peu les plus importantes. Elles sont la racine elles sont la racine vous savez, ils disent qu'on a 84 000 perturbations. Et donc, si vous les réduisez toutes, on se retrouve avec ces 6. Un petit peu. Mais en fait, il y en a énormément. Donc, parler des 6 perturbations racines, certaines de nos préférées vont revenir. Vous savez, c'est bonne vieille que l'on connaît bien, mais c'est pas une musique que l'on aime vraiment, c'est la musique de l'attachement. L'attachement, c'est la toute première sur la liste. Comment est-ce qu'on se retrouve coincé dans le samsara, l'attachement, la saisie. Donc c'est un état mental, ce n'est pas un comportement. Le comportement, c'est le karma. C'est le facteur mental de l'attachement qui est basé sur le fait d'exagérer les qualités de quelqu'un ou de quelque chose et de ne pas vouloir en être séparé. Et donc je me souviens, il y a une chanson qui dit « L'amour fait tourner le monde ». Vous vous souvenez de cette chanson ? Et c'est plus, en fait, l'attachement fait tourner le monde. Parce que l'attachement, ce désir insatiable, c'est ce qui va causer la continuité des renaissances. C'est pas seulement l'attachement à cette vie qui va motiver les actions négatives, mais c'est aussi le désir et son bon copain la saisie. Ils vont naître au moment de la mort. Et quand on réalise que l'on est en train de perdre ce corps et cette identité, donc on va s'accrocher au fait d'avoir un autre corps et c'est ça qui va faire mûrir le karma, qui va nous propulser dans une autre renaissance. Et donc c'est pour ça que l'attachement fait tourner le monde, parce que c'est la cause qui va fertiliser le karma. L'attachement sous la forme de ce désir intense. Et donc le deuxième des perturbations racines, notre autre bon vieil ami, la colère. Donc le mot colère inclut énormément d'émotions différentes. C'est la racine de, vous disiez quand je dis que c'est une perturbation racine, c'est la racine de la haine,
de l'irritation, de l'agacement, de la rage, de l'agressivité, de la méchanceté. Quoi d'autre? D'être enragé, frustré, la vengeance, la rancune. C'est la racine de toutes ces choses. Et elle est également basée sur l'exagération, mais cette fois, l'exagération des qualités négatives ou indésirables de quelqu'un ou de quelque chose, qui va nous amener à vouloir s'en débarrasser. Et donc, peut-être qu'on va activement attaquer quelque chose ou quelqu'un parce qu'on est en colère, ou peut-être on peut aussi s'y attaquer en se fermant complètement et en devenant un petit peu comme un glaçon. En d'autres termes, on est en train d'organiser une fête de la pitié dans laquelle on va nourrir notre animosité. Est-ce que quelqu'un a déjà organisé des fêtes de la pitié, de l'auto-apitoiement? Les fêtes de la pitié, elles sont tellement géniales. Je suis la star de la fête de la pitié. Mon anniversaire, c'est seulement une fois par an et je peux être seulement une star à ce moment-là. Mais la fête de la pitié, je suis la star tous les jours. Je peux être la star tous les jours. Et la chanson qui va avec cette fête de la pitié, de l'auto-apitoiement, c'est « Pauvre de moi, le monde est injuste avec moi. Pauvre de moi. » Et on se ferme complètement et on ne parle plus à personne. Mais pendant tout ce temps, on voudrait que quelqu'un vienne nous voir et nous dise « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Pourquoi est-ce qu'on organise cette fête de la pitié? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? On voudrait que quelqu'un vienne et nous montre un petit peu de compassion, de sympathie, d'intérêt. Mais quand quelqu'un vient et nous demande « Tu es en colère? Tu es malheureux? » Non. Juste laissez-moi tranquille. Vous reconnaissez un comportement familier? Donc ça, c'est la colère. Et ensuite, un autre vieil ami bien sympathique. L'ignorance. L'ignorance, en fait, c'est la racine des 5 autres. L'ignorance, c'est le grand chef. Mais l'ignorance, elle joue un peu les imbéciles. L'ignorance, elle est là, juste sous la surface, mais on ne la remarque pas. Parce que ce que l'ignorance va appréhender, c'est notre source de vie. Il y a différents types d'ignorance, mais l'ignorance qui est la source du samsara, elle appréhende l'existence inhérente et c'est la façon dont on a toujours tout appréhendé. Ça nous apparaît comme existant réellement. On est d'accord et on s'y accroche. Et c'est tellement tout le temps qu'on ne le reconnaît même pas. Et c'est ça que je veux dire en disant que c'est un petit peu celle qui est discrète, elle se cache sous la table, mais en fait elle est derrière les 5 autres. Donc, là, c'est dans les 12 liens de la production en dépendance, c'est celle qui est le premier lien, c'est le premier lien. L'ignorance. Ensuite, encore un autre vieil ami, l'attachement, la colère, l'ignorance, l'arrogance. Et celui-ci, parfois, est traduit comme fierté, mais la fierté en anglais et en français aussi peut avoir un double sens. C'est pour ça que je choisis d'utiliser plutôt le terme arrogance que fierté, parce que le sens
de fierté. Donc bien sûr, c'est être coincé, mais un autre sens, ça peut être aussi que vous êtes fier de vous parce que vous avez accompli quelque chose que vous vouliez accomplir, ou alors quelqu'un d'autre se réjouit dans ce que vous avez fait et ils vous disent qu'ils sont fiers de vous. Donc c'est un type de fierté complètement différent. Là, on ne parle pas de ça. Ça, en fait, c'est une sorte de réjouissance. Donc pour ne pas confondre les deux, je préfère traduire celui-ci comme arrogance. Donc, dans l'arrogance, il y a différents types d'arrogance. Le premier, c'est celui auquel on va penser habituellement. C'est que je suis meilleur que les personnes qui sont pires que moi. Et donc, je suis meilleur que les personnes qui sont égales en termes de compétences. Et ensuite, je suis meilleur que les personnes qui sont en fait plus qualifiées que moi, ou meilleures que moi. Et donc ensuite, il y a celui, on l'appelle la vanité du « je suis ». Celui-ci, il est mortel. Et celui-ci, il est très proche de l'ignorance qui est la racine du samsara. Celui-ci, c'est la vanité du « je suis », j'existe. Vous avez déjà fait l'expérience de ça quand vous êtes juste assis là et vous vous sentez « j'existe ». Donc ça, c'est vraiment venimeux, il est vraiment toxique, celui-là. La vanité, l'arrogance du « je suis ». Et ensuite, il y a l'arrogance du fait d'être presque aussi bon que quelqu'un d'autre, qui est vraiment super. Parfois, certaines personnes vont le décrire comme je suis supérieur parce que je suis associé à quelqu'un qui a un statut très élevé. Donc ça pourrait être l'un des deux. Je suis presque aussi bon que Van Gogh. Non? Je suis presque aussi instruit que le Geshe ou le Lama, mais c'est juste qu'en fait, ils ne m'ont pas reconnu. Ou alors la fierté de « je suis les enseignements du meilleur enseignant ». Je suis employé par cette entreprise fantastique. Donc, je ne suis pas le meilleur, mais je suis le meilleur parce que je suis associé à quelqu'un qui est vraiment super. Et donc, ensuite, il y a la fierté, l'arrogance, être fier de nos actions négatives. Et parce que l'on ne comprend pas comment fonctionne la loi des causes et des effets, et donc on n'est pas capable de faire la différence entre la vertu et la non-vertu, et qu'est-ce qui est sage et qu'est-ce qui ne l'est pas, et donc on est fier de nos négativités. Si je peux juste donner un exemple de ça. Je veux dire, je suis désolée, il faut que j'utilise cette personne comme exemple. C'est vraiment un classique. Donc, notre cher président, hier, oui, c'était pendant son rallye quotidien, son rallye quotidien. Il savait parce que quelqu'un qui fait partie des scientifiques dans le gouvernement, il a découvert que quand le coronavirus était exposé aux rayons UV, quand il faisait très chaud à l'extérieur, quand il était directement exposé au soleil, quand l'humidité était élevée, qu'il perdait sa puissance beaucoup plus vite que lorsque c'est à l'intérieur, dans un environnement sombre. Donc, ce scientifique a juste dit ça comme, vous savez, dans le cadre des informations quotidiennes. Et donc, notre cher président a dit, « Oh, mais c'est génial !» Et si jamais... Ah oui. Et donc, le scientifique a aussi dit que, vous savez, le fait d'utiliser de l'eau de javel,
le lysol, les solutions hydroalcooliques, que tout ça, ça tuait le virus très rapidement et que c'était de très bons désinfectants. Donc c'est ce que le scientifique a dit. Donc super. Et donc le président a dit, est-ce que ce ne serait pas génial si l'on pouvait réussir à faire en sorte de faire rentrer les rayons UV à l'intérieur du corps et que l'on puisse aussi faire rentrer ces agents nettoyants à l'intérieur du corps pour pouvoir détruire le virus. Et, oui, le centre de contrôle des empoisonnements doit être débordé, elle a dit. Et donc, ils ont remarqué que tout d'un coup, les gens commençaient à chercher sur Google tous ces produits. Le lysol, les solutions hydroalcooliques, l'alcool isopropyl et l'eau de javel. Et en fait, certaines, elles se présentent, vous savez, comme des petites capsules qui sont faciles. Vous pouvez les avaler facilement. Donc, ne les avalez pas. Mais vous savez, les gens se disaient, ah, mais si je réussissais à faire rentrer ces agents nettoyants à l'intérieur de mon corps, voilà, toutes ces personnes ont commencé à chercher ça sur Google. Et donc, comme vous l'avez dit, oui, le centre de contrôle des empoisonnements doit être débordé. Notre ami Alex, il travaille pour ce centre. Ce serait intéressant de savoir ce qu'il en pense. Et donc, tout d'un coup, le Lysol est venu à sortir et toutes ces entreprises ont fini par dire notre produit ne doit en aucune circonstance être ingéré ou injecté ou quoi que ce soit. Et donc, ces entreprises, merci, les entreprises, elles ont un petit peu de jugeote. En tout cas, parce qu'ils ont dû penser à tous les procès auxquels ils s'exposaient. Mais dans, la Maison Blanche a dit, il a été mal interprété. Donc voilà, peu importe. Mais ça, c'est un exemple excellent du fait d'être fier de nos actions erronées. C'est comme, il a dit, non, mais c'était juste une suggestion que l'on regarde un petit peu ce genre de choses, qu'on s'intéresse à ce genre de choses. Et donc, c'est cet esprit qui ne veut absolument jamais admettre qu'il s'est trompé. Et donc ça transforme nos négativités dans notre esprit comme quelque chose de quoi on doit être fier. Et c'est ce type d'arrogance dont je parle. Vénérable Tenzin en ligne dit que des médecins rapportent déjà qu'ils ont des patients qui ont essayé d'ingérer de l'eau de javel et qui ont des brûlures internes. Wow. Et donc, ça c'est aussi, si le Bouddha nous a dit de vérifier ce que je dis, ne faites pas qu'y croire. Si on doit vérifier les mots, les enseignements du Bouddha, on devrait aussi vérifier ceux du président. Et en fait, on devrait tout vérifier. Et pas seulement avoir une foi aveugle. C'est tellement triste. C'est tellement triste. Who said that, Venerable? Qui a dit ça? Venerable Tenzin? Vénérable Tenzin. Okay. Oui, Vénérable Tenzin. Elle vient de Russie. Yeah. Okay. Okay. So, arrogance. Donc, l'arrogance. Next one, doubt. Le suivant, c'est le doute. So, here, it isn't just Ici, any kind of doubt. on parle pas de n'importe quel type de doute. C'est le doute qui va mener à une conclusion erronée. Donc c'est le doute qui nous amène à une conclusion erronée. Ce n'est pas, on est juste à un pas de la vue erronée. La vue erronée, c'est je n'y crois pas. Le doute, c'est je suis presque sûre que ça n'existe pas. Donc, c'est un petit peu mieux que la vision erronée. La vision erronée, c'est encore le niveau au-dessus. Vous n'écoutez personne. Le doute,
c'est, on va dire que c'est être têtu à 95%, mais c'est un petit peu mieux. Et ce genre de doute peut vraiment détruire notre pratique, parce que donc plutôt que de pratiquer quoi que ce soit, on est assis et on rumine et on tourne en rond à propos de ce doute. Donc on doute de nous. Est-ce que je suis capable de pratiquer? Oui, je sais que le Bouddha a enseigné que chaque être vivant a la nature de Bouddha, mais je pense que quelque part moi je ne l'ai pas, donc je suis incapable. Donc douter de notre propre capacité, douter de la voie. Est-ce que cette voie vraiment fonctionne? Douter du résultat. Est-ce que c'est même possible d'atteindre l'éveil? Alors, je ne crois pas, hein, parce que c'est un petit peu comme si on était fait pour être égoïste et obtus, borné. Donc, ce type de doute va vraiment nous empêcher d'apprendre et de pratiquer, parce que on est un petit peu coincé dans ce doute. Donc, quelque chose que vous devez regarder avec le doute. Il y a différents types de doutes. Et ici, on est en train de mettre le doigt sur le doute perturbation. Il y a un autre type de doute qui est en fait la curiosité. Je veux savoir comment est-ce que la réincarnation fonctionne. Je ne suis pas vraiment sûre que ça existe, mais je veux entendre les arguments et essayer de comprendre. Je veux savoir biologiquement, si biologiquement on a cet instinct de préservation et de se chérir plus que les autres, je veux savoir comment est-ce que c'est possible alors de pouvoir renverser cela et de chérir les autres plus que nous. Donc ça, c'est une curiosité. C'est un doute qui est une curiosité. Je n'y crois pas, mais je veux apprendre parce que quelque part, j'espère que c'est vrai. Donc, ce type de curiosité est très positif parce que ça va nous amener à nous poser des questions. Et donc, il y a un autre type de doute. Et ça, c'est celui en plus du doute perturbateur. Il faut être très conscient de ce doute. C'est le doute qui ne veut pas vraiment avoir de réponse. Je doute vraiment que l'on puisse devenir des Bouddhas. Et donc, vous allez à un enseignement, et alors que vous êtes en train d'écouter l'enseignement sur la nature de Bouddha, sur le fait de s'échanger avec les autres, de vraiment, qui va vraiment vous montrer comment est-ce que vous pouvez entraîner votre esprit pour devenir un autre type de personne. Pendant tout ce temps-là, vous écoutez, mais vous écoutez avec les oreilles. Ouais, bien sûr. Comment est-ce que je peux faire effondrer cet argument? Donc, c'est le type de doute qui ne veut pas vraiment comprendre. C'est un doute cynique. C'est un doute cynique. Oui, bien sûr. Ouais. Comment est-ce que je peux détruire cet argument? Tu crois vraiment que je vais croire ça? C'est juste de la superstition. Et donc, vous allez à des enseignements avec ce genre d'arrogance de je sais bien plus que tous les autres parce que je sais que ton enseignement est complètement faux, complètement erroné. Donc ça, c'est un autre type d'arrogance. De doute, pardon, de doute. Mais c'est aussi un peu une arrogance, non? C'est un petit peu... c'est un petit peu moitié-moitié, ou alors peut-être que c'est les deux, peut-être que c'est la double dose. Et donc le sixième, ce sont les visions perturbées. Donc les visions perturbées, il y a 5 types de visions perturbées, de vues perturbées. Donc ça, ce sont différents types de vues, visions erronées. Donc l'une d'entre elles, c'est... on l'appelle
se saisir d'une identité personnelle, saisir une identité personnelle. Donc c'est celle qui pense, qui va se saisir du jeu comme étant un jeu existant de son propre côté. Et ensuite, il y a une autre vue dans laquelle vous pensez que soit donc, c'est cette vision erronée de soit le jeu existe de façon inhérente, soit il n'existe pas du tout. Donc, c'est un petit peu un attachement à une de ces deux vues. Et ensuite, il y a la fierté, non. Et ensuite, il y a les visions erronées, les vues erronées. Je ne les donne pas dans le bon ordre, mais bon, je pense que ça ira. Et ensuite, il y a les vues erronées qui vont prendre vos autres vues erronées comme si elles étaient suprêmes. Et ensuite, il y a les vues erronées des préceptes et des pratiques. Donc, vous avez une vision erronée de ce qu'est la voie, ou c'est une vision perturbée de ce qu'est la voie. Donc, ces 5 sont toutes sous le titre des perturbations, des visions perturbées, ce qui est la 6e des perturbations racines. Donc, l'objectif de voir toutes ces différentes perturbations, même si je les ai vues assez rapidement, c'est qu'on peut être conscient lorsqu'elles se manifestent dans notre esprit, quand on les écoute, quand on les suit et qu'on les encourage et qu'on va pas appliquer l'antidote parce que ce sont celles qui font qu'on continue à être dans ce cycle encore et encore. Et il y a un passage dans le texte de Shantideva que j'aime beaucoup, dans lequel il parle de comment, vous savez, les gens sont tellement prêts à détruire leurs ennemis. Donc, encore une fois, notre cher président a menacé de bombarder les bateaux iraniens qui s'approcheraient de nos bateaux. Vous savez, on est en plein milieu d'une pandémie, mais pourquoi est-ce qu'on commencerait pas une guerre tant qu'on y est? Donc, on pense toujours que l'ennemi est à l'extérieur. Si on pouvait détruire l'Iran ou la Corée du Nord ou détruire la personne qui nous a balancé ou la personne qui nous a trompé ou détruire la personne qui a trahi notre confiance. On pense toujours que l'ennemi est à l'extérieur. Et Shantideva a dit, c'est inutile de détruire les ennemis externes parce que de toute manière, ils vont mourir. Dans tous les cas, ce sont des êtres vivants dans le samsara. Et donc, on vient de parler de l'impermanence et de la mort. Donc, ces êtres vont mourir sans qu'on ait absolument rien à y faire. Donc pourquoi est-ce qu'on essaye de les tuer? On devrait détruire notre vrai ennemi qui, lui, n'est pas parti, qui nous perturbe depuis des temps sans commencement. Parce que ces ennemis qui nous perturbent là maintenant, ils sont seulement nos ennemis dans cette vie. Dans d'autres vies, ils ont été bons envers nous. Et ils vont mourir par eux-mêmes sans qu'on ait besoin de les tuer. Mais le vrai ennemi, l'ennemi réel, qui est la source de notre trauma, de notre misère et de nos dukkha, ce sont les perturbations. Ça, ce sont les vrais ennemis. Si on veut détruire l'ennemi, on devrait apprendre quels sont les antidotes à ces perturbations et les appliquer. Et je me souviens la première fois, j'étudiais ce texte et j'ai entendu ça et c'était comme waouh, mais il a raison. J'avais jamais pensé à ça, mais il a complètement raison. Merci Shantideva,
parce qu'il a vraiment mis le doigt sur quels sont les vrais ennemis, quels sont les ennemis réels qui nous perturbent. Et ce n'est pas un ennemi externe, c'est un ennemi interne. Et ça va pas dire qu'il faut qu'on se déteste, qu'on se haïsse, ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne quels sont les antidotes à ces perturbations et qu'on les applique dans nos méditations. Ok. Donc, on va accélérer un petit peu et passer au troisième, là, maintenant. Ok, donc le troisième, c'est l'attachement à votre propre intérêt personnel. Donc, en fait, je devrais... okay. Je lirai tout le texte une fois plus tard. Donc l'attachement à notre propre intérêt personnel. Dragpa Gyaltsen a un verset superbe à ce sujet. Ok. Donc en fait, je devrais lire ce que a dit Dragpa Gyaltsen sur le deuxième attachement, l'attachement aux trois mondes du samsara. Donc je ne vais pas l'expliquer, ou en tout cas je vais essayer de me retenir pour que on puisse passer au sujet suivant, mais il faut que je le lise. Donc, Dragpa Gyaltsen, l'enseignant afin d'atteindre le nirvana, l'état au-delà de la souffrance, abandonne tout attachement aux trois mondes du samsara. Le monde de la forme et du sans forme. Et afin d'abandonner cet attachement aux trois mondes, réfléchis sur les désavantages de l'existence cyclique. Donc là, il parle des trois types de dukkha. Donc le premier, c'est la souffrance de la souffrance, le dukkha de la douleur. Et ça va inclure la souffrance des trois mondes inférieurs. Si tu contemples cela intensément, alors un type de peur sage qui va reconnaître le danger va naître. Parce que si jamais ce type de renaissance mûrissait sur toi, elle serait vraiment intolérable. Pourtant, à ne pas pratiquer la vertu qui permet de surmonter ceci et de continuer à développer les champs des mondes inférieurs en ne suivant pas, par exemple, une conduite éthique, ne suivant pas la loi des causes et des effets, Dragpa Gyaltsen nous le dit, et il dit à chaque fois qu'une telle conduite existe, crachez dessus. Donc, il n'est pas poli. Vous savez, c'est un peu comme... vous ne voulez pas vous arrêter de souffrir et vous vous accrochez à vos perturbations. C'est ce que vous devriez faire à vos perturbations. Et donc, le deuxième... contempler la souffrance du changement, le dukkha du changement. Donc, le passage d'un royaume supérieur vers un royaume inférieur. Le dieu Indra peut renaître parmi les simples mortels. Le soleil et la lune peuvent s'obscurcir. Le souverain universel peut renaître en tant qu'humble serviteur. Et ça, on peut... ces exemples sont dignes de foi parce que tirés des Écritures, mais ne sont pas faciles à comprendre pour un être ordinaire. Donc, observe les changements dont tu es toi-même le témoin en tant que être humain. Donc, vous pouvez être l'avocat du président et finir en prison. Vous pouvez être, comment est-ce qu'on dit, le chef de campagne, le manager de la campagne du président est terminé en prison. Vous pouvez être le chef du personnel du président et vous faire renvoyer d'un tel travail. Donc, ce sont de très bons exemples, n'est-ce pas? Donc, le niveau humain change. Donc, un homme riche peut devenir un mendiant, un homme puissant peut devenir quelqu'un sans pouvoir, une foule peut se réduire en une seule personne. Et ça, c'est celui dont on a besoin. Ces phénomènes sont inconcevables. Et donc, le troisième type de dukkha, si vous contemplez la souffrance inhérente à l'existence conditionnée, observe à quel point les choses à faire sont sans fin. J'aime beaucoup ces lignes suivantes. Vous souffrez si vous avez trop, vous souffrez si vous n'avez pas suffisamment, vous souffrez si vous êtes riche, vous souffrez si vous êtes affamé. Le samsara, c'est complètement insatisfaisant.
Donc celui-ci est spécifiquement pour certaines personnes. Tout le monde, mais il y a certaines personnes qui sont vraiment expertes dans celui-ci. On passe notre vie à faire des préparatifs et à faire des projets. Et pendant qu'on est en train de faire ces préparatifs, on meurt. Et même dans la mort, il n'y a pas de fin à ces préparatifs. Parce que on va commencer à nous préparer pour la vie suivante. Donc, toutes ces personnes qui adorent faire des préparatifs et des projets, et qu'en fait, ils ne vont jamais utiliser l'opportunité qu'ils ont dans le présent parce que leur esprit est toujours quelque part ailleurs dans le futur. Écoutez cela. Donc, c'est ce que Drogpa Gyaltsen dit. Cracher sur ceux qui continuent à s'accrocher à cette masse de souffrance que l'on appelle l'existence cyclique. Donc, encore une fois, peu. Donc, quand vous êtes libéré de ces attachements, vous passez au-dessus de la souffrance. En d'autres termes, vous atteignez le nirvana. Quand vous atteignez le nirvana, vous atteignez le bonheur parce que vous êtes libéré des perturbations, vous êtes libéré du karma pollué, donc vous êtes libéré des dukkha. La liberté de ces deux attachements donne l'expérience de cette ouverture. Et donc maintenant, il commence avec le troisième. Votre liberté individuelle seule n'a aucune valeur. Quoi? Je suis américaine. Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort. Ma liberté est importante. Certains des manifestants au Michigan, vous savez, ils ont des panneaux quand ils manifestaient récemment contre la prolongation du confinement. Ils avaient des panneaux qui disaient « Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort ». Mais, maintenant, ils peuvent avoir les deux. Maintenant, ils ont la liberté d'avoir la mort aussi. Oui, c'est un petit peu... C'est ça, vous pouvez avoir la mort là maintenant et vous risquez fortement de l'obtenir. Donc, et de penser, mais ça, c'est juste un exemple très grossier. Votre liberté individuelle n'a pas de valeur. On vit dans une société dans laquelle on est complètement interrelié à tous les autres. Et il faut qu'on considère les besoins de chacun. Donc, quand j'entends des gens parler des droits liés au deuxième amendement, ceux qui nous écoutent d'Europe, il y a ce droit dans la Constitution américaine à posséder des armes. Et moi, j'ai envie de dire que j'ai le droit de vivre dans un environnement paisible dans lequel je ne vais pas me sentir menacée. Donc la Constitution peut nous donner le droit d'avoir une arme à feu, mais en fait, tout ça, ça dépend beaucoup de l'interprétation constitutionnelle, parce qu'il y avait ce cas, il y a 30 ans ou quelque chose comme ça, qui a complètement ouvert la route à toute cette prolifération des armes à feu que l'on a aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il en est de tous ceux d'entre nous, de tous les autres? Est-ce qu'on n'a pas ce droit de vivre dans une société dans laquelle on n'a pas à avoir peur que des gens aient des AK-47 pour aller comme ça dans la rue au supermarché? Et je pense que quand il dit que votre liberté individuelle n'a pas de valeur, il parle de la liberté spirituelle, mais je pense que ça s'applique à la liberté dans la société également. Et qu'il faut qu'on considère les autres personnes et que l'on sacrifie certaines de nos volontés, certains de nos désirs, parce que pour pouvoir créer de la paix et l'harmonie, est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que ça vaut pas la peine? Je veux dire, si on sacrifie quelque chose dont on a l'impression qu'on ne devrait pas sacrifier, par exemple, on ne devrait pas sacrifier nos valeurs.
on ne devrait pas sacrifier quand on sait qu'on est en train de faire quelque chose d'approprié, que c'est la chose à faire. Mais quand on sait que l'on fait quelque chose par attachement, ou quand on sait que c'est juste une question de préférence, je préfère que la spatule soit ici et toi tu préfères qu'elle soit là, je préfère que les pâtes soient bien cuites et toi non. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas renoncer à nos propres préférences et notre propre liberté pour pouvoir créer de l'harmonie? Je pense que c'est quelque chose de très noble à faire parce que l'harmonie, elle est très précieuse. Mais encore une fois, je vais répéter, je ne parle pas d'abandonner la sagesse, d'abandonner nos valeurs et nos principes. Je ne parle pas de quand vous voulez aller faire une retraite de Dharma et que vos amis vous disent « Oh, il y a ce super film au cinéma, allons au cinéma et ensuite on peut aller boire un verre au pub. » Je ne parle pas de abandonner votre volonté d'aller faire cette retraite du Dharma pour pouvoir aller au cinéma et ensuite vous saouler avec vos amis. Ça, c'est pas quelque chose de vertueux, je parle de renoncer à mon cookie au chocolat pour que quelqu'un d'autre puisse l'avoir. Ou peut-être abandonner mon cookie au chocolat parce qu'il est au granola et que le granola, c'est plus nourrissant. En tout cas, s'ils n'ajoutent pas tout le sucre qu'ils ajoutent dans le commerce. Et donc, rechercher le bien de tout le monde. Qu'est-ce qui est bien, bon pour tout le monde? Parce que si l'on ne prend pas soin des autres, on va vivre dans une société fracturée comme celle dans laquelle on vit actuellement, dans laquelle les gens se disputent tout le temps, passent leur temps à se disputer. Mais si on peut faire les choses qui vont encourager les gens à être plus ouverts, à pas être dans le jugement et à rechercher le bien commun, je pense qu'on sera beaucoup plus heureux. Et c'est pour ça que sa sainteté dit, si vous voulez être égoïste, soyez égoïste de façon sage et prenez soin des autres. Et il a vraiment raison. Quand on y réfléchit, il a complètement raison. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle il faut être conscient du changement climatique et essayer de travailler contre la pollution. Peut-être qu'on sera tous morts et enterrés quand les premières prédictions arriveront. Mais en fait, certaines des prédictions, elles vont arriver très rapidement et on sera peut-être encore en vie. Mais même si c'est pas le cas, est-ce qu'on ne le doit pas aux autres êtres vivants? Est-ce qu'on ne doit pas s'occuper des autres êtres vivants? Est-ce que leur vie n'est pas plus importante que notre économie? Je ne dis pas que l'économie devrait être à zéro, je ne dis pas ça. Je dis juste que vous pouvez avoir soit une croissance absurde, ridicule, plus énormément de pollution, ou alors vous pouvez avoir une économie qui va fonctionner sans excès, sans que on n'utilise plus que notre propre part de ressources. Et donc, quoi? Oui, on va pas changer de téléphone tous les ans pour avoir le tout dernier modèle. Vous utilisez, enfin, je veux dire, certains d'entre vous vont halluciner, mais utilisez votre ordinateur pendant, je sais pas, 7 ans. Combien de temps ça fait que j'avais mon ordinateur? Je viens juste d'en racheter un nouveau, mais ça faisait quoi? 7 ans? 8 ans? Wow. Il faut que je change d'ordinateur tous les ans. Il faut que j'ai un nouveau téléphone tous les ans. Il faut que j'ai une nouvelle voiture, un nouveau ceci, un nouveau cela. Retirer toutes les réglementations. On est en plein milieu d'une pandémie qui va affecter les poumons et on retire les réglementations qui vont contrôler la production de suie dans les usines. Vous savez, on se fait du mal à nous-mêmes et on fait du mal aux autres. Donc c'est pas juste ce qu'il dit en termes de pratique spirituelle, ça s'applique aussi maintenant. Sans aucun doute.
Donc certaines personnes vont m'écrire des lettres et dire « Vous êtes une nonne, vous ne devriez pas parler de sujets aussi controversés comme ça. Vous devriez prier. » Et sa sainteté dit, la prière, ce n'est pas suffisant, on a besoin d'action, on a besoin d'agir. Sa sainteté, il a donné cet exemple de Dieu et Bouddha qui seraient en train d'avoir une conversation et qui regarderaient toutes ces personnes en train de prier « Oh mon Dieu, s'il te plaît, arrête le changement climatique. Cher Bouddha, s'il te plaît, diminue la pollution. » Et Dieu et Bouddha seraient là à regarder tous ces gens en train de prier et ensemble ils se diraient « Hey, les gars, c'est vous qui avez créé les causes, c'est à vous de réparer. Pourquoi est-ce que vous priez comme ça alors que c'est votre responsabilité? » Donc oui, c'est important. Donc, ok. Donc je monte un peu au créneau parfois. Soyez indulgents. J'ai été invitée à participer à un cyberséminaire sur le contrôle des armes pour de jeunes activistes. Ouh, ça va être super. Vous savez, tous ces jeunes esprits brillants, pleins d'excitation, qui veulent apprendre, qui s'intéressent et qui s'inquiètent du monde, ça va être super. Okay. Mon nez n'arrête pas de me gratter. Donc, Drogpa Gelsen dit « Votre liberté individuelle seule n'a pas de valeur. Les êtres de trois mondes sont tous mes propres parents. Que vous vous entendiez bien avec vos parents ou non, qu'il y ait eu des abus dans votre famille ou non, la base ici, c'est que nos parents nous ont donné cette vie. Et ils ont fait de leur mieux pour s'occuper de nous. Et quand ils ne pouvaient pas s'occuper de nous, ils se sont assurés que d'autres pourront s'occuper de nous. Et nos parents sont des êtres limités, ils ne sont pas parfaits. Pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils soient parfaits? Aimez-les pour ce qu'ils sont, pour qui ils sont. Pardonnez-leur d'être des êtres humains avec des imperfections, exactement de la même façon que vous voulez que les autres vous pardonnent d'être un être humain avec des imperfections. Donc les êtres de trois mondes sont vos parents. Donc ça veut dire tout le monde. Ça veut dire tout le monde. Mitch McConnell a été mon parent. Bon, il n'était pas dans la renaissance de Mitch McConnell à ce moment-là, mais Donnie a été notre père et notre mère. Tous ces êtres vivants. Adolf Hitler, Joseph Staline, chacun d'entre eux ont été nos parents à un moment ou à un autre. Et en tant que nos parents, ils ont été bons envers nous. Et regardez la souffrance, soit dont ils font l'expérience maintenant, ou dont ils feront l'expérience à cause des négativités qu'ils ont créées. On n'a pas besoin de souhaiter du mal aux autres. Les gens savent très bien se créer de la souffrance par eux-mêmes. Et quel type de personne est-ce que l'on serait si on souhaitait de la souffrance aux autres? Donc, je pense que les gens qui font énormément de mal autour d'eux sont ceux qui méritent vraiment notre compassion, parce qu'ils créent tellement de causes pour leur propre misère. Drogpa Gelsen continue et dit « Crachez sur ceux qui abandonnent leurs parents dans cette tempête de perturbation et qui vont chercher leur propre bonheur. » C'est ça qu'il dit. Donc c'est un bon endroit pour s'arrêter aujourd'hui. Encore une chose sur laquelle on peut cracher. Ok.
Je vais juste lire le verset suivant et la semaine prochaine on parlera un peu plus de la bodhisattva. Mais Dragpa Gyaltsen dit ici, et ça c'est la méditation de prendre et de donner, puissent tous les êtres prendre mes mérites et par la bénédiction de tous ces mérites. Donc là il dit, puissais-je donner tous mes mérites aux êtres vivants. C'est une vieille traduction. Puissent tous les êtres vivants devenir complètement éveillés. Eh bien, à l'autre face de la pièce. C'est marrant parce que dans la salle où on est, là, les gens se tournent soit vers l'écran pour voir Thupten Chodron, soit vers moi pour la suite. Donc, Thupten Chodron donc, a lu un texte. Le texte qu'elle a lu, donc, c'est le texte racine, en fait, le commentaire plutôt, de Dragpa Gyaltsen, qui s'appelle « S'affranchir des 4 attachements ». J'ai trouvé ce texte traduit en français, donc je veux bien le partager avec vous si ça vous intéresse et le mettre à votre disposition. Donc il sera disponible sur la box où vous pourrez Alexis va vous mettre le lien pour pouvoir le télécharger. Comme ça vous pourrez suivre plus ou moins en même temps que Thupten Chodron. Je dis plus ou moins parce que c'est pas exactement la... Je pense qu'elle a une traduction plus ancienne du texte et les choix des traducteurs seront peut-être un petit peu différents, mais en gros, c'est pratiquement la même chose. Donc voilà, vous aurez le texte. Sinon, vous pouvez aussi, si vous ne trouvez pas, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle Lotsawa House, Lotsawa traducteur, Lotsawa House, comme maison, hein, Lotsawa House. Et là, vous tapez le texte « S'affranchir des 4 attachements » en français. Vous allez dans la section des textes français et vous trouverez, donc vous tapez « S'affranchir des 4 attachements ». Donc vous pourrez l'avoir aussi directement de cette façon-là. Donc il est libre. Hein. Donc c'est une traduction Rigpa. Donc merci à eux d'avoir traduit ce texte. Bien, donc maintenant nous allons faire une méditation qui correspond donc à ce qu'a enseigné Vénérable Thupten Chodron et notamment ce sur quoi elle a insisté hier quand elle a parlé justement du premier attachement, l'attachement à cette vie-ci, et qu'il fallait absolument utiliser comme remède la méditation sur l'impermanence et sur la mort, comme elle l'a rappelé encore aujourd'hui. Donc, la dernière fois, on avait fait une méditation sur l'impermanence, qui est assez forte, qu'on peut faire donc souvent. Mais aujourd'hui, on va faire une méditation sur la mort, et comme elle l'a indiqué dans ses propres termes, une méditation qui consiste à imaginer que l'on va mourir. Donc, se mettre vraiment dans les conditions où l'on va mourir. C'est pas la méditation sur la mort qu'on fait de temps en temps, vous savez, où on visualise les différentes dissolutions du corps, qu'on appelle la méditation ésotérique sur la mort. C'est une méditation qu'on appelle la méditation exotérique sur la mort, où on imagine en fait que l'on est en train de mourir. Mais enfin, que l'on imagine plutôt la préparation à la mort, pas le moment de la mort avec les dissolutions, mais plutôt les conditions, tout ce qui se passe en fait dans notre esprit quand on imagine ce moment-là. Voir quel genre d'émotions vont s'élever, etc. Pour justement être plus à même de les contrecarrer lorsque cela va vraiment arriver. Et donc on s'entraîne donc dans cette méditation à anticiper ce moment-là comme un entraînement de l'esprit, en fait. Donc c'est une méditation assez puissante, qui est, plus on l'a fait donc avec réalisme, comme un jeu de rôle, elle a dit, en s'impliquant vraiment dans ce qui se passe,
plus on y croit, en fait, et plus ça fonctionne. Voilà. Donc, on va commencer par s'intérioriser un petit peu en méditant sur la respiration. Simplement, donc, rester conscient du processus d'inspire et d'expire jusqu'à ce que vous sentiez que votre esprit est vraiment calme, serein, et comme si vous étiez descendu à l'intérieur de vous-même. Donc, dans un premier temps, vous laissez passer toutes les pensées. Vous ne les utilisez pas, vous les laissez circuler dans votre esprit, sans penser à quoi que ce soit, ni au passé, ni au futur, ni même au présent. Vous êtes simplement focalisé sur la respiration, sur le souffle de vie. Pour faire la méditation qui va suivre, vous pouvez fermer les yeux. C'est même recommandé de fermer les yeux pour mieux imaginer, pour mieux vivre cette situation. Donc imaginez que l'on vient de vous annoncer que vous allez mourir, que c'est qu'une question de semaines, voire de jours. Donc chaque fois, regardez bien votre esprit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment vous réagissez. Donc ressentez que maintenant ce n'est pas une illusion, c'est la vérité vraie. Vous allez mourir. C'est impossible que vous y échappiez. La maladie est très, très avancée et vous n'en êtes pas encore aperçu. Mais elle est là. Quelles sont les pensées qui vous traversent? Qu'est-ce que vous allez faire? Quel traitement est-ce que vous allez suivre? Est-ce que vous allez suivre un traitement ou est-ce que vous allez laisser faire? Est-ce que vous allez en parler autour de vous ou est-ce que vous allez le taire?
Est-ce que vous avez peur ou est-ce que vous vous sentez confiant parce que vous avez pratiqué le Dharma, par exemple, et que vous avez confiance dans la pratique, confiance dans les 3 joyaux, que vous ne regrettez rien, ou au contraire, est-ce que vous vous sentez démuni, désemparé? Maintenant, pensez que en fait, vous devenez de plus en plus malade, vous vous affaiblissez de jour en jour, mentalement et physiquement. Vous ressentez des douleurs, mais surtout des douleurs morales. Est-ce que vous vous sentez découragé ou est-ce que vous sentez que vous êtes toujours confiant dans le processus, dans le karma, dans la loi de causalité? Et vous pensez à vos priorités. Quelles sont vos priorités maintenant? À quoi est-ce que vous allez consacrer les derniers jours qui vous restent? Comment vous allez les vivre? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Avez-vous envie de parler à quelqu'un en particulier? Et qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne? Comment est-ce que vous gérez vos émotions à ce moment-là, quand vous voyez arriver des gens? Quand des gens viennent vous voir? Pensez à certaines personnes en particulier? Comment est-ce que vous les voyez? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Vous savez que dans quelques jours, vous ne reverrez plus ces personnes. Qu'elles ne feront plus partie de votre monde, de votre univers, de votre famille. Que c'est peut-être le dernier jour que vous les voyez. Essayez vraiment de les visualiser devant vous. Quelles seraient les dernières paroles que vous diriez à ces personnes?
là, vous ressentez vraiment que le dharma, c'est juste, que personne ne peut vous aider à ce moment-là. Vous êtes seul face à votre vécu, à vos expériences. Personne ne peut faire quoi que ce soit pour vous. Les traitements ne fonctionnent pas. Les médecins ne peuvent rien faire. Vous ressentez vraiment qu'il n'y a qu'une chose qui peut vous aider, c'est le dharma. Rien d'autre. Alors comment est-ce que vous l'appliquez à ce moment-là, le dharma ? Vous ressentez la force du refuge, pouvoir des trois joyaux, le Bouddha, le Dharma, Sangha. Est-ce que vous avez autre chose à quoi vous raccrocher que ça ? Pensez à votre corps, le corps que vous avez eu pendant toute cette vie, ce corps que vous avez vêtu, protégé des éléments. Ce corps va devenir comme de la pierre ou comme un morceau de bois. Il n'y aura plus de sensation bientôt. Et ce corps que vous essayez de protéger, que vous ne pouviez pas supporter la moindre brûlure ou égratignure, ce corps va être incinéré peut-être, ou mis dans la terre, va devenir de la cendre. Ou ce corps que vous avez emmené avec vous dans tout un tas de pays, à l'étranger, vous avez voyagé partout. Ce corps, vous l'avez promené de ci, de là. Et bien bientôt, il sera dans une boîte, 6 pieds sous terre. Et alors que vous ne supportiez pas la moindre piqûre d'insecte, il va être dévoré par des vers à l'intérieur et à l'extérieur. Que vous ressentez à ce moment-là, donc, la force du refuge. Comme vous avez entendu dire dans les enseignements que la dernière pensée est capitale au moment de la mort, alors à ce moment-là, vous essayez de développer des pensées positives dans votre esprit pour que ce soit ces pensées positives qui vous accompagnent au moment de la mort. Et que ce ne soit pas la colère, la rancune, la jalousie, la peur, mais que ce soit des pensées positives. Là, vous essayez de développer à ce moment-là la bodhicitta. En pensant à tous ces êtres qui vous ont aimé, que vous avez aimé, qui vous ont chéri, qui vous ont apporté plein de choses, grâce auxquelles vous avez pu survivre. Et vous n'avez qu'une envie, c'est vous réincarner dans un corps qui va vous permettre de faire le bien des êtres dans la vie suivante.
accord qui vous permettra, qui vous donnera la force d'aider les autres. Et de pouvoir les amener à l'éveil pour continuer le travail que vous avez fait dans cette vie et vous aspirez fortement à retrouver une précieuse existence humaine. Vous priez pour cela et vous ressentez cette grande confiance dans les trois joyaux. Comme étant votre seul soutien. Et à ce moment-là, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse. Et vous ressentez vraiment que vous ne faites qu'un avec la clarté lumineuse de votre esprit, qui est amour, qui est compassion, qui est sagesse. Et dans cet état-là, pleinement conscient de votre nature de Bouddha, vous vous laissez aller. Complètement confiant dans la loi de causalité, du karma, sans plus aucun concept, mais avec une totale confiance. Vous n'avez plus d'attachement et vous êtes devenu un vrai pratiquant du Dharma. Donc pour terminer cette méditation, eh bien, on va dédier justement les mérites que l'on a acquis ce matin en écoutant cet enseignement de Thupten Chodron, en réfléchissant et en méditant sur les points principaux, les antidotes qui vont nous permettre justement de mettre fin à ces 4 attachements. Et ça, c'était le premier antidote. Méditer sur la mort, l'impermanence. Donc on dédie cette énergie positive à tous les êtres, à notre atteinte de l'éveil, pour faire un pas de plus, pour pouvoir aider tous les êtres. Voilà, merci beaucoup. Et donc on se retrouve à 15h pour la vidéo, 7e vidéo, c'est ça ? Sur le 3e attachement. Vaincre le 3e attachement. À tout à l'heure.